Et la légende d'Amo, chasseuse de dieux, aux éditions Mangetsu de Nobuaki Tadano. J'ai envie de te dire la bienvenue dans un monde de violence, de magie, d'êtres surnaturels, de divinités, d'humains malfaisants, de trahison, de prédictions. C'est un vrai foutoir cette bande dessinée. Ouais, c'est ça qui est bon. Alors déjà, point notable, one shot. Oui, one shot. Histoire complète, un seul tome. Ouais. Un beau tome. Un beau tome. Ouais, Mangetsu a soigné la fabrication, c'est Ouais. un grand format, enfin pas un grand format manga, Oui. reliure cartonnée, voilà, ça fait un beau cadeau. Voilà. C'est vraiment un récit, on va dire, dans la tradition du Japon médiéval, Oui. avec les dieux qui prennent part au monde. Et Amo, c'est une jeune villageoise qui accompagne, alors qu'elle ne devrait pas, un chasseur. Seuls les hommes ont le droit de chasser dans la forêt et ils doivent uniquement chasser les bêtes sauvages, celles qui sont marquées de la marque de la déesse, celles qui ont 2 barres sur le dos. Et les femmes n'ont absolument pas le droit. Elle l'accompagne parce qu'elle est un peu amoureuse, il faut le dire. Lui, il est très fier de montrer ses talents, Oui. mais elle en a presque plus que lui. Arrive un accident, la déesse se rend compte que une femme a chassé, elle s'en amourache du promis d'Amo, et ça va partir en cacahuète. C'est ça. Ça va partir salement en cacahuète, parce que Amo n'est pas À la seulement... façon japonaise. Voilà, Amo n'est pas seulement une simple villageoise, elle a été recueillie bébé. Oui. En fait, c'est une demi-déesse. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que tout ce côté culturel japonais traditionnel est mélangé avec notre apport de la mythologie grecque, avec ces demi-dieux qui servent à faire le pont entre les humains et les hommes, à Oui. bousculer les dieux pour qu'ils prennent enfin leurs responsabilités. Et c'est ça qui est intéressant. Alors évidemment, tout son village va être rasé, Oui. et ça va être l'occasion pour Amo de partir loin de chez elle et d'embrasser sa destinée. Oui. Donc c'est un récit ultra classique dans la trame, mais en même temps, avec ces petits twists à l'intérieur qui font que, ah ouais, j'avais jamais lu ça. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Et Et puis visuellement, c'est de la folie à chaque planche, j'ai envie de te dire. Moi, C'est qui la suis pas grande trop classe. manga. Voilà. Ouais, non, là, c'est vraiment beau. Hein. vraiment beau. Un beau dessin réaliste, détaillé. Ouais. Pas de grands yeux déformés à tout va. Un rythme qui mélange le contemplatif quand il y a la nature, les scènes de forêt, et l'action quand il faut, parce que oui, il y en a, Oui. c'est pas une tueuse de dieu pour rien. Et voilà, c'est un très bon récit one-shot, à partir de 16-17 ans, on va dire, parce que Oui. ça castagne Ouais, ça fort. castagne bien quand Ça même. castagne fort quand même, mais il y a du fond, la forme est bien, le contenant est magnifique, voilà, c'est un très bon manga, et en one-shot en plus, que demande le peuple. Bah c'est ça, en one shot, ça fait du bien les mangas en one shot, pas avoir des séries de 60 mangas, c'est super. C'est vraiment une véritable petite bombe, aux accents un peu de Miyazaki aussi, j'ai trouvé, à ne pas louper. L'accroche du bandeau promotionnel n'est pas fausse. Ouais. Ça rappelle Princesse Mononoke. Oui, Voilà, c'est vrai. notamment. Ça s'appelle donc La légende d'Amo, chasseuse de dieux, aux éditions Mangetsu de Nobuaki Tadano.